ce temps-là, au cours du repas que Jésus prenait avec ses disciples, il fut bouleversé en son esprit et il rendit ce témoignage. Amen, amen, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres avec embarras, ne sachant pas de qui Jésus parlait. Il y avait à table, appuyé contre Jésus, l'un de ses disciples, celui que Jésus aimait. Simon-Pierre lui fait signe de demander à Jésus de qui il veut parler. Le disciple se penche donc sur la poitrine de Jésus et lui demande, « Seigneur, qui est-ce » Jésus lui répond, « C'est celui à qui je donnerai la bouchée que je vais tremper dans le plat. » Il trempe la bouchée et la donne à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Et quand Judas eut pris la bouchée, Satan entra en lui. Jésus lui dit alors, « Ce que tu fais, fais-le vite. » Mais aucun des convives ne comprit pourquoi il lui avait dit cela. Comme Judas tenait la bourse commune, certains pensèrent que Jésus voulait lui dire d'acheter ce qu'il fallait pour la fête ou de donner quelque chose aux pauvres. Judas prit donc la bouchée et sortit aussitôt. Or, il faisait nuit. Quand il fut sorti, Jésus déclara, « Maintenant le Fils de l'homme est glorifié et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera, et il le glorifiera bientôt. Petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Vous me chercherez, et comme je l'ai dit aux Juifs, là où je vais, vous ne pouvez pas aller. Je vous le dis maintenant à vous aussi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, où vas-tu » Jésus lui répondit, « Là où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant, tu me suivras plus tard. » Pierre lui dit, « Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre à présent? Je donnerai ma vie pour toi. » Jésus réplique, « Tu donneras ta vie pour moi? Amen, amen, je te le dis, le coq ne chantera pas avant que tu m'aies renié 3 fois. » Acclamons la parole de Dieu. Saint Jean raconte d'une manière émouvante et avec des détails très précis qui indiquent qu'il était le témoin qui était là, le disciple bien-aimé. Ce récit raconte comment la trahison de Jésus s'est produite. Comme c'est toujours le cas, on pourrait presque faire une homélie pour chaque mot. Je veux me concentrer sur la dernière partie du récit, lorsque Saint Pierre, exprimant son amour sincère et authentique pour Jésus, lui dit, « Je donnerai ma vie pour toi. » Saint Pierre était sincère, ce n'était pas un déchaînement, ce n'était pas une phrase, c'était l'expression de son cœur, « Je donnerai ma vie pour toi. » Mais nous savons ce qui s'est passé. Le Christ lui-même le lui a dit, « Ce soir, tu me renieras 3 fois. » Une chose est d'exprimer un désir et un sentiment qui peut être sincère, mais c'en est une autre de le réaliser. Jésus nous avait déjà mis en garde contre cela. Il nous avait dit, « Celui qui n'est pas capable d'être fidèle dans le peu, n'est pas capable d'être fidèle dans le grand. » Chacun d'entre nous qui voulons suivre le Seigneur devons exprimer, et je suis sûr que nous ressentons ce que Saint Pierre a dit, « Je donnerai ma vie pour toi. » Mais si l'heure du martyre devait venir, si ce n'est pas l'heure du sang, alors l'heure de la persécution, du harcèlement, de la perte d'honneur, de la perte de patrimoine, de la perte d'amitié, qui te rejette parce que tu veux être fidèle à Jésus. Si cette heure venait, donnerions-nous vraiment notre vie pour le Christ? Le ferions-nous vraiment? Si nous ne sommes pas capables d'être fidèles dans les petites choses, dans les choses de tous les jours, comment pourrons-nous être fidèles si l'heure vient de donner notre vie pour le Christ?
Tout sportif, quel qu'il soit, s'entraîne avant de compétir. Et les entraînements sont difficiles et essentiels. Notre compétition peut être le martyre. Je le répète, et pas seulement celui du sang. Nous devons donc nous entraîner, être fidèles dans le peu. Prenons cette résolution aujourd'hui, mardi saint. Je ne me plaindrai pas. Si j'ai un problème, je l'offre au Seigneur. Pour toi, Jésus. Pour toi, pour toi. Petit problème, moyen, grand. Pour toi, Jésus, j'embrasse cette croix. Avec toi, pour toi, Jésus. Nous devons nous entraîner au cas où l'heure viendrait où l'on nous demanderait vraiment de donner notre vie pour le Christ. Et pourquoi devons-nous faire cela? Par amour, par gratitude. J'ai lu ces jours-ci les soliloques de Saint Augustin. Comme c'est impressionnant, l'amour de cet homme pour notre Seigneur Jésus-Christ. Comme c'est impressionnant. Comment il l'exprime, bien sûr, avec son langage du 5e siècle, bien sûr, mais quand même si actuel et si impressionnant. Et quand j'ai médité là-dessus, je me suis senti si petit, si honteux. Aimer Jésus de cette manière, jusqu'à donner la vie pour lui, si nécessaire, ou au point de désirer, comme l'a exprimé Saint Augustin, comme l'a exprimé Sainte Thérèse, comme l'avait exprimé Saint Paul auparavant, de désirer être avec lui au ciel et ne pas avoir peur de la sœur morte. Il y a un poème qui, sûrement, je pense qu'il n'est pas de Saint Augustin, mais il récupère certainement parfaitement ses sentiments. Donne-moi de l'amour, ma vie, je vais le dire tout haut, car en me donnant de l'amour, tu t'en réjouiras. Je ne pense pas que nous ayons à demander autre chose. Donne-moi l'amour, ma vie, et nous devons le demander à haute voix. Donne-moi l'amour, ma vie, je le dis tout haut, car en me donnant de l'amour, tu t'en réjouiras. Si nous aimions Jésus, si nous aimions un peu Jésus, sans atteindre ces hauteurs merveilleuses auxquelles sont parvenus la Sainte Vierge ou les saints, si nous aimions un peu Jésus, peut-être que les problèmes que nous avons nous sembleraient simplement des occasions d'exprimer notre amour pour lui. Et peut-être, voir arriver l'heure de la mort nous semblerait être l'heure de la libération pour rencontrer celui que nous avons tant aimé et que nous avons tant cherché. Par conséquent, lorsque nous disons, et nous devons le dire, ma vie, je la donnerai pour toi, nous devons le dire dans notre vie quotidienne, dans les petites choses de chaque jour, en disant au Seigneur, pour toi Jésus, pour exprimer ma gratitude envers toi, pour exprimer mon amour, mais donne-moi plus d'amour, mon Seigneur, donne-moi plus d'amour pour que tu puisses te réjouir de cet amour, qu'il en soit ainsi.